Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en direct avec Aline pour la deuxième matinale de cette année. Bonjour Aline. Bonjour Martin, comment ça va? Parce que je crois qu'on s'est à peine vu. On s'est à peine vu ce matin. On se retrouve là. T'as passé une bonne nuit? Ça va. Est-ce que vous avez passé tous une bonne nuit ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à vivre une chouette matinale avec nous? Je regarde si mon menu est bien à jour. Oui, c'est bon, c'est le bon menu. Est-ce que le vent souffle chez vous aussi fort qu'il a soufflé ici hier et cette nuit? Là, ça va mieux, hein. Ça souffle un petit peu moins fort, mais effectivement, c'est un début d'année un peu tempétueux. Ici, à Amathé-Vésigneux, dans la grande ville d'Amathé-Vésigneux, où nous enregistrons cette émission. Alors, t'as eu le temps de regarder les messages? Moi, j'ai pas eu le temps de les regarder ce matin. Globalement, les gens se disent bonjour du café. Ouais. Puisque j'étais en train de fignoler 2-3 trucs. En fait, je voulais terminer, pour tout vous dire, la page de recettes du chalet sur le site internet pour pouvoir vous en parler. Et je l'avais pas tout à fait fini. Le programme de cette journée, nous allons vous parler de cette matinale, nous allons vous parler donc du site internet d'un monde de jeu. Très rapidement, on va passer dessus, il y a plein de choses qui arriveront, mais pour l'instant on est encore en début d'année, on est encore dans les plâtres de ce nouvel appartement qui est l'année 2025. on enchaînera avec les sorties sur Board Game Arena. Alors on a deux rubriques qui sont habituellement dans les actus ludiques avec Pénélope, mais on reprend les actus ludiques en fin de mois, dans la semaine du 20, je ne sais plus quelle est la date de ce jeudi-là. C'est un peu encore les vacances. Pénélope est en vacances la semaine prochaine et on ne reprend pas cette semaine-ci. Et du coup, comme il y a deux petites annonces quand même, je voulais revenir dessus sur donc, les financements participatifs et BGA. Bon, on regarde toutes les semaines de toute façon BGA. Moi aussi, j'ai trouvé 2-3 petites choses dont je voulais parler. Je pense que c'est au programme. Et on terminera, ça sera la grosse rubrique de cette matinale par les arrivages et les jeux de société qu'on a placés derrière nous. Il y en a quand même un sacré paquet qui arrive dans cette période. On n'est pas revenu sur ceux auxquels nous avons joué. On n'a pas tant joué que ça sur ces vacances d'hiver. On a fait du rangement surtout. Et donc là, on va s'attarder dessus. On va vous en montrer quelques-uns. On aura le temps d'échanger avec vous parce que peut-être que vous qui nous suivez, vous avez joué à quelques jeux et peut-être que vous avez des avis sur tous ces jeux-là. Le site internet. Nous avons donc, vous avez accès à la première matinale, celle que nous avons faite hier. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer dessus, vous retrouvez toutes les informations. Ça, on essaye de le mettre à jour. On a pris du retard l'année dernière. Il y a deux matinales que je n'ai pas diffusées. Et alors, soyez pas surpris si vous regardez habituellement la chaîne de replay. Je vais les mettre là maintenant parce qu'elles étaient chouettes quand même. Donc, c'est dommage de ne pas les mettre en ligne. Et donc ça, c'était l'article que vous avez regardé hier, éventuellement, si vous nous avez accompagnés sur la matinale de ce lundi. En dessous, ça y est, j'ai mis les recettes du chalet. C'est pour ça que j'ai laissé le temps d'attente un petit peu plus longtemps. C'est que j'avais oublié de faire une vignette, en fait. Je voulais le valider, mais il n'y avait pas de vignette. Donc il fallait vite que je bricole une vignette en 5 minutes. 5 minutes de montre en main, c'est pas la meilleure vignette du monde, mais par contre, ça vous permet, là, je l'ai mis en une, ça restera pas en une, ça vous permet de jeter un petit coup d'œil aux recettes d'Aline. Et Aline, ça charge à toi de te débrouiller. C'est ce que j'ai marqué, que ça serait forcément alimenté, ce qui est un jeu de mots incroyable pour un article sur des recettes. Oui, dans l'émission d'hier, quand on a abordé la question des recettes, je t'ai dit ça serait bien que tu t'en occupes de ça, que je n'ai pas à le faire. Je me suis dit après coup, là, c'est très patriarcal comme façon de parler. Mais en je l'ai fait direct. Oui, non, mais c'est pas ça du tout. Hein. Je me suis derrière, je me suis dit j'aurais peut-être dû préciser ce dont on est en train de parler. En fait, ça vient d'une discussion qu'on a eue avant où on a du mal à. C'est toujours difficile de se répartir les tâches et j'ai un peu trop de tâches en fait de mon côté et on essaie de se dire qu'est-ce que je pourrais laisser. Alors que moi, je tourne pouce toute la journée. Non, c'est pas du tout la question. C'est que j'en ai beaucoup de trop à faire. Et sur le site internet notamment, on cherche à se répartir mieux le boulot. Ça fait partie de nos bonnes résolutions sur cet aspect-là, pour que vous puissiez avoir des choses à vous mettre sous la dent quand vous allez sur le site. C'est vrai que quand on fait ces réflexions-là à l'oral, en pleine émission, des fois on peut se dire « ça peut être interprété un peu différemment ». Je me rattrape le lendemain, c'est pas grave. Ensuite, sous cette rubrique-là, vous avez toujours les différents articles. Donc, en grosso modo, c'est souvent les matinales, c'est souvent les émissions qui sont dans cette rubrique-là. Mais de temps en temps, il peut y avoir, on rêve toujours d'avoir le temps de rédiger des articles en eux-mêmes sur lesquels vous pouvez lire du texte. Les brefs jeux de société, je pense que je vais supprimer cette rubrique-là. Je crois qu'elle ne sert pas à grand-chose. Et là, c'est les jeux... je ne t'ai pas mis à jour en plus depuis un petit moment, puisque j'avais prévu de la supprimer. C'est les jeux qui sont disponibles sur Board Game Arena, mais je ne mets pas grand-chose d'autre, donc je ne pense pas que ça mérite une rubrique en une du site à part entière. Donc cette rubrique-là va sortir. Le coin bande dessinée,
Je ne l'ai pas mis à jour non plus. Il faut que je le fasse. J'espérais le faire ce matin, mais j'ai plus passé du temps sur les financements participatifs ce matin. Et donc, il faudrait que je mette les derniers dessins que j'ai postés sur l'équipe. Je le fais juste après cette émission. Comme ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil à ceux. C'est essentiellement des dessins pour l'équipe pour l'instant, mais j'ai envie de refaire d'autres types de dessins et de bandes dessinées. Vous avez pu suivre, j'espère, en tout cas, le calendrier de l'Avent Philibert pendant le mois de décembre. Ça m'a fait plaisir de me remettre au dessin et je me faisais la réflexion, ça fait un petit moment que j'ai pas l'occasion de... Ça fait quelques années en fait que j'ai pas l'occasion de consacrer du temps à la bande dessinée et à créer de nouvelles choses dans ce domaine-là. C'est vraiment une envie. J'espère que ça sera la bonne année parce que ça fait plusieurs années que je dis ça et je n'y arrive pas jusqu'à présent. Tellement de choses à faire. Ça revient à la question de juste avant, tellement de choses à faire. Là pour le coup, je ne vais pas dessiner. Hein. Non, bah non, bien sûr. Ou alors, peur sur vos yeux parce que je dessine pas bien. Donc voilà, cette rubrique-là sera un petit peu plus à jour normalement. La rubrique des On explique et on joue, les vidéos qui ont été diffusées sur la chaîne. Est-ce qu'il n'en manque pas une? Je me pose la question. Si, il manque album. Il faut que je rajoute album. Tout ça, vous voyez qu'il y a du travail à faire sur le site internet. Ça nous permet de le vérifier aussi. Donc là, vous pouvez retrouver les dernières vidéos qu'on a diffusées. Et il y en a quelques-unes. Donc si vous avez envie de découvrir des règles de jeux de société, là, ça devrait s'enrichir très vite, parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, on se remet vraiment à fond sur les différents montages, et ça devrait se remplir. Et puis, là, ce sur quoi on a travaillé un petit peu cet hiver, c'est cette rubrique de fin de page, qui sera un petit peu plus haut, puisqu'on va élaguer un peu ce qu'il y a au-dessus. Dans cette rubrique-là, vous avez les jeux qui sortent cette semaine, ça s'ouvre sur les jeux qui sortent cette semaine quand vous vous connectez sur le site. Mais on a d'autres rubriques et j'ai un petit peu changé. Auparavant, il y avait les jeux du mois prochain et les jeux du mois d'avant. Là, je me suis dit, bon, en vrai, je m'y perds un petit peu moi-même quand je consulte le site. Je suis parti sur des mois. Directement, il y aura 4 mois qui vont s'afficher. Le mois de décembre qui est complet. Normalement, il y a tous les jeux qui sont sortis en décembre dont on a eu les informations, parce qu'on en loupe toujours, hein. Vous savez comment ça marche, c'est difficile de suivre exactement tout ce qui sort. Il y a des sorties qui sont plus ou moins notables et qui n'arrivent pas jusqu'à nous parfois. Ensuite, il y a ceux de janvier. Normalement, on a toutes les informations qu'on a réussi à attraper, mais il en manque forcément. Hier, on a reçu une newsletter et du coup, il manque des jeux qu'il faut que je rajoute ou que tu rajoutes. Donc voilà, sur janvier, il y en a déjà pas mal et j'ai bien commencé février. Très peu mars encore, forcément, parce que là, on est sur des contrées lointaines pour l'instant. Ce n'est pas sûr de ce qui va sortir en mars encore, mais j'ai bien commencé à rajouter des jeux déjà sur le mois de février, en tout cas, et notamment des jeux qui vont sortir pour Cannes, puisque ça va être l'une des activités majeures de ces prochaines semaines, les sorties du Festival des Jeux de Cannes, et vous allez pouvoir voir, notamment sur les réseaux du Festival de Cannes, les annonces des jeux qui seront disponibles en avant-première sur le festival. On a commencé à regarder. Et donc, je vais compléter au fur et à mesure. On ne connaît pas forcément les dates de sortie de ces jeux, mais on sait quels jeux seront disponibles en avant-première. Peut-être que je ferai une page, je peux le faire au fur et à mesure en fait. Hein. Ah oui, je peux le faire aussi si tu veux. Une petite page les sur le site. avant-premières à Cannes. Ouais. Moi, c'est une bonne idée. Les jeux qui viennent d'arriver sur Board Game Arena, tiens, une petite ligne noire, hop, on va baisser un petit peu l'écran. Alors, on en a plusieurs. On va remonter par ordre chronologique. J'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Le premier qui est sorti, c'était, dont on n'a pas encore parlé, c'était le 20 décembre, Les Aventuriers du Rail, qui est arrivé avec son extension Switzerland, la Suisse, qui est disponible sur Board Game Arena. Donc là, Les Aventuriers du Rail, c'est quand même un très chouette jeu. C'est vrai que c'est pratique d'y jouer en ligne aussi, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de sortir la boîte, d'avoir du monde autour de la table. Menu, on t'indique ton menu, Martin. Hop là, et ça y est. Et donc voilà, on y a accès sur Board Game Arena. Vous allez pouvoir jouer à cette version-là. J'aime bien, c'est vrai que je le fais pas souvent, Les Aventuriers du Rail. Je sais pas trop comment ça marche sur la plateforme. Hein. Je sais pas trop si c'est facile. J'imagine que c'est assez facile de trouver des joueurs, mais c'est pratique de retrouver au fur et à mesure les différentes maps qui se rajoutent. Le 25 décembre, on a eu, ou le 24, je crois que c'était le 24, Orléans qui est arrivé. C'était un jeu qui était quand même... de Noël. Ouais, c'est chouette parce que c'est un super jeu Orléans et ça se prête tout à fait à cette plateforme-là. C'est le genre de jeu dans lequel, comme c'est du backbuilding, vous avez vos jetons dans votre petit sac, alors là vous n'aurez pas le plaisir tactile d'avoir le sac entre les doigts et de tirer les différentes petites tuiles à placer au bon endroit sur son plateau. Mais il y a ce système de moteur de jeu qui marche, je trouve, particulièrement bien sur une plateforme de jeu en ligne parce qu'on a envie d'enchaîner les parties. Quand on fait un Orléans autour de la table, on a envie directement, allez, j'ai loupé mon coup, j'ai pas eu de chance au tirage, je vais en refaire un. Et sur la plateforme, ça va super vite d'y jouer.
Là non plus, je n'y ai pas joué, donc je me rends pas compte de... En fait, je crois que je n'ai pas joué au jeu que j'annonce aujourd'hui sur Board Game Arena. Je me rends pas compte d'un aspect qui est très important sur la plateforme, c'est les joueurs que vous trouvez, parce qu'il y a des jeux qui sortent où il n'y a pas forcément une grosse communauté qui joue. Mais là, c'est un classique. Là, c'est un classique, donc je pense que ça marche. Je pense que oui. Vous faites la réflexion sur les yeux, en fait, c'est les visuels. J'ai repris les visuels de la page de Board Game Arena, et en fait, à chaque fois, il y a un Thunders des Simpsons qui est caché souvent dans ces visuels-là. Donc là, vous allez les voir, effectivement. Je ne sais pas pourquoi, exactement. Le 25 décembre, Small World, arrivé sur la plateforme, et là aussi, c'est parfait. Non, mais c'est parfait sur Board Game Arena d'avoir accès à ce type de jeu-là. Là aussi, c'est un jeu dont on enchaîne les parties. Elles sont très rapides en ligne, elles sont beaucoup moins rapides, forcément, quand on joue autour de la table, parce qu'il y a tout le matériel. Mais il a un aspect, celui-là, tellement agréable de... J'y ai beaucoup joué, moi, sur tablette. C'était le premier jeu qui était sorti en version jeu de société sur l'iPad. Oui, les Aventures du Rail aussi. Ils faisaient les deux en boucle. Il est vraiment, ce jeu-là, il y a un sentiment de ludique à l'intérieur très très fort, je trouve, dans l'envie, qui est même plus fort que la mécanique en elle-même. Il a réussi à créer, de par ses graphiques peut-être, de par son univers, une envie de jouer systématique, même si parfois, quand on enchaîne les parties, au bout d'un moment, on se dit, en fait, j'en ai marre là, pourquoi je joue à ça en boucle? Stop, arrêtez-moi. Nous avons Minicum qui dit « J'attends la réédition d'Orléans, j'ai jamais pu l'essayer, BGA c'est bien, mais je préférerais la version physique. » Mais moi aussi, je préfère jouer autour d'une table, bien entendu. Par contre, je trouve que c'est deux choses qui sont complètement différentes, en fait. Il y a des périodes où ce que j'aime dans le jeu de société, c'est l'échange, les interactions, le matériel. On en a parlé sur Orléans, le contact dans le sac où on fouille pour trouver ces jetons, c'est agréable, c'est tactique, un jeu de société. Le matériel est hyper important. Et puis, il y a toutes ces périodes-là où on se dit « Là, je ferais bien une pause. » Je ferais bien un petit jeu, et j'avoue que moi je suis pas tellement jeu de smartphone, tu sais, les jeux dans lesquels ça bip un peu, j'ai l'impression de parler comme ma mère, mais j'ai pas le bon terme là-dessus. Et je suis plus dans des jeux qui sont peut-être un peu plus cérébraux, dans lesquels il n'y a pas forcément de grosses animations, et ça me correspond bien. Là, cet hiver, j'ai refait du Narak sur Board Game Arena, parce qu'on a joué sur table, on a sorti le jeu, et donc comme je avais de nouveau bien les règles en tête, je me suis dit, je vais refaire quelques parties de Narak, je les perds toutes. Ce qui m'a surpris, c'est que là, il y a une vraie communauté, il est sorti il y a un bout de temps maintenant, Narak, ça doit faire 2 ans qu'il est disponible sur cette plateforme, et tu te connectes, tu cliques sur jouer, en 15 secondes, il y a un joueur. Ça va à une vitesse folle. Il y a énormément de gens qui jouent à ce jeu-là en boucle. Et j'étais assez content parce que j'avais peur de ne plus retrouver personne. Et là, ça rentrait dans ce truc de allez, hop, j'ai 20 minutes, je veux faire un jeu hyper rapidement, donc je mets peu de temps pour chaque réflexion de coup, mais ça me fait plaisir, je déroule mon truc et en général, moi, je choisis un jeu et je joue à un jeu en boucle pendant une période. Parce que quand tu as dit cet hiver, j'ai rejoué à Narak, je me suis dit, je t'ai toujours vu jouer à Narak sur l'ordi. Ah, ça faisait bien 1 an que j'ai pas joué. Ouais. Oui, moi j'ai vraiment des périodes. Après, entre Noël et Nouvel An, on a Fromage qui est sorti, donc un petit jeu de plateau de fromage, ça tombe bien dans les périodes des fêtes. Curieux de ce jeu-ci, mais je n'y ai pas joué, mais c'est l'occasion aussi de découvrir des jeux qui ne sont pas forcément disponibles en version française, je crois pas. Incroyable Fromage. Ce design. Ouais, le design est un peu particulier, je sais pas ce que j'en pense. Je n'afficherai pas ça dans mon salon. Pas un amoureux du fromage. J'adore le fromage, mais je le digère pas bien. Donc bon. Mais bon, j'ai peur en regardant le dessin de mal digérer. C'est ça le problème aussi. Rachel a joué à fromage. Est-ce que c'est bien du coup? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que vous allez l'éditer chez Néoludis? Il faut poser cette question-là avant, parce que si jamais Rachel doit l'éditer, si ça fait partie des jeux qui sont distribués par Néoludis, elle ne pourra pas nous donner un avis aussi clair. C'est du placement d'ouvriers assez familial. On peut jouer assez facilement alors, si c'est familial. Exploding Kittens, on l'attendait pas forcément, mais il arrive sur Board Game Arena et c'est le premier jeu de 2025 qui est arrivé. Pour le moment, nos éditeurs ont dit non, dit Rachel. Donc, elle peut davantage donner son avis. Donc, du coup, t'as aimé ou pas? Donc voilà, je crois que j'ai dû jouer à Exploding Kittens. C'est un jeu qui marche fort, puisque on voit énormément d'extensions, mais je ne me rappelle plus de ce que j'en ai pensé. Pour dire qu'il ne m'a pas marqué forcément. Moi, j'ai joué aussi sans adorer. Ça va, mais je ne l'achèterai pas, nous dit Rachel. Ok.
Et puis donc la dernière sortie, celle de lundi, c'est une collection de jeux classiques. Il y en a déjà pas mal, parce qu'il y avait déjà la belote, il y avait déjà le tarot, il y a déjà beaucoup de classiques qui sont disponibles sur Board Game Arena. Il y a un public pour ça. Là, il y en a plein. Grande question, est-ce que vous allez réussir à trouver des joueurs sur chacun de ces jeux? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas trop comment ça marche. Après, il y a différentes façons de consommer Board Game Arena. Vous pouvez jouer directement avec des gens que vous ne connaissez pas à l'autre bout du monde, mais vous pouvez aussi jouer avec des copains que vous connaissez. Ou de la famille. Voilà, se dire, tiens, on tente ça. Ça peut être un rendez-vous. Ça peut être très chouette pour découvrir les règles d'un jeu, parce que des fois, on lit des règles, on y joue, puis on fait n'importe quoi. Board Game Arena, ça vous guide. Ça ne vous autorise pas à faire un coup interdit. Donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur de règles dans Board Game Arena. C'est quand même assez chouette d'avoir ça. Le prochain jeu qui sort, ça sera demain. Et ça sera un jeu, je ne sais pas si on a le droit de le dire en avance, donc c'est un jeu sur le nord de l'Europe, avec peut-être des vikings à l'intérieur, vous découvrirez. On peut se connecter parce que sur le site, vous avez aussi accès, et ça c'est vrai que c'est chouette. Ah, j'ai pas mis le lien là, sur ça, mais là, hop, on va se connecter par ce biais-là. Vous avez accès à pas mal de jeux qui sont disponibles, mais dans des rubriques qui sont différentes aussi. Si vous allez par ici, par exemple, vous pouvez trouver les jeux qui sont en bêta et donc savoir quels sont ceux qui vont arriver. On va regarder, il y a les alphas. Alors les alphas, je crois que tout le monde n'y a pas accès, mais on voit certains jeux qui vont arriver prochainement. Ça, on a fait la vidéo de celui-ci, donc il faudra qu'on vous le montre. Il y en a quelques-uns qui sont chouettes. Ça, regardez vite fait, parce que je ne sais pas si tout le monde y a accès au alpha, je pense pas. Donc je ne suis pas sûr d'avoir le droit de communiquer dessus. Par contre, juste au-dessus, on a les jeux en bêta sur lesquels, est-ce qu'on peut regarder, voir plus là. Et les jeux en bêta, tout le monde doit y avoir accès à ça, pouvoir les voir en tout cas. Pyramido, on a fait une vidéo dessus, on vous la diffuse, alors non, je ne sais pas si on la diffuse rapidement, mais par contre, en avant-première peut-être. On vous la montrera. Cadeau, la vidéo est disponible sur notre site. Zénith, là aussi on a une vidéo qu'on a tournée, donc on va pouvoir vous le montrer. Je suis super content de voir Superstore 3000 arriver sur Board Game Arena, parce que là c'est le genre de jeu auquel je peux jouer en boucle pendant une période. Ça vraiment, il faut que je me fasse des parties en bêta. Les Architectes d'Amitis également, très chouette jeu, ça aussi ça devrait bien tourner sur BGA. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'interpelle là comme ça en regardant rapidement? Il y a pas mal de trucs, il y a plein de trucs qui vont arriver. Donc, en fait, quand on vous annonce les sorties BGA, c'est des jeux qui sont disponibles pour tous, publiquement. Sur les bêtas, je ne sais pas si c'est disponible pour tous. J'aurais dû réviser ça, mais je ne me souviens plus comment ça fonctionne exactement. Mais surtout, il y en a certains qui sont disponibles pour ceux qui payent. C'est les alphas, apparemment. Les alphas, même si les infos ne se retrouvent sur le forum, il ne faut pas trop communiquer dessus. Oui. On ne communiquera pas trop sur les alphas. Sail, il y en a beaucoup qui en parlent, il faudrait qu'on le rejoue, parce que nous, ça fait des années qu'on l'a celui-là. Je crois vraiment, ça fait un certain temps qu'on l'a en version originale. Expression, qui arrive également sur Board Game Arena. Claim, c'est très chouette ça, c'est un jeu de pli pour 2 joueurs, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, ce genre de jeu, je crois que je préfère y jouer moi sur table, parce qu'il faut pouvoir regarder dans les yeux de son adversaire pour essayer de deviner un petit peu les coups qu'il nous prépare, comme c'est des jeux de pli. Tu as envie vraiment de jouer avec ton partenaire de jeu. Voilà, il y a beaucoup de trucs. C'est fou, hein. Alors, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas forcément, plein de classiques qu'on voit qui sont disponibles également dans les versions bêta. Des fois, ça met beaucoup de temps à arriver parce qu'il y a des jeux qui sont en cours d'être développés et c'est pas nécessairement fini. J'ai l'impression que Room 25, j'ai toujours vu en bêta. Donc, il y a des choses qui sont là depuis vraiment longtemps. Les jeux qui sont proposés en financement participatif, j'en ai repéré plusieurs. Alors le premier dont on parle aujourd'hui, on l'a vu hier soir sur les annonces Instagram de Crocotam. C'est ça. Il s'agit de Postcards. Et on était contents parce qu'on a eu la chance d'y jouer déjà à Postcards. Oui, et de voir à quel point c'est chouette. Ouais, il y a à peu près un an. Un peu plus, même. Quand C'était on l'été avait dernier, reçu Baba Yaga au chalet. Ouais. Et du coup, on était bien contents de voir cette annonce hier et on s'est permis de vous la partager parce que c'est maintenant tout de suite. Le financement participatif a commencé hier soir. Alors, de quoi s'agit-il? Postcards, je vais y arriver. C'est un jeu qui est... vous voyez Fenrir, le logo de Fenrir sur la boîte de jeu. Je ne connaissais pas ce logo, j'ai été voir, je me suis renseigné un petit peu. J'ai pas appelé... C'était facile pour moi d'appeler les personnes concernées, mais j'ai choisi de ne pas appeler non plus parce que, en fait, je suis déjà un peu informé et puis je n'ai pas envie d'avoir un discours qui soit sur ce projet-là en particulier
qui soit normé, où on nous dise non, ça tu peux pas le dire, ça tu peux le dire. Je vais vous présenter, je vous dis ce que je sais sur ce projet-là et vous en faites ce que vous voulez. C'est Fenrir, je sais pas ce que c'est, mais c'est une boîte anglaise apparemment qui propose, quand on se connecte sur leur site, d'accompagner des jeux qui sont déjà créés. C'est le cas de Postcards. J'arriverai pas à le dire, c'est fou, hein. Postcards. Éventuellement, tu dis carte postale. Ouais. Et puis, je pense que tout le monde va comprendre. Bah, j'ai une tendance à bafouiller, moi, un peu. Et là, il y a beaucoup de consonnes qui se suivent quand même dans ce mot. Donc voilà, je ne connaissais pas cette boîte-ci. Par contre, on connaît les gens qui sont derrière, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Y Game. Et ça, par exemple, tu vois, je ne sais pas si on m'aurait autorisé à le dire de manière générale en disant non, bah attends, c'est une nouvelle boîte, c'est terminé au l'Y Game. Et en plus, ils ont eu des projets en financement participatif qui ne se sont pas forcément très très bien passés pendant une période. Donc, je pense que tu as le droit de le dire. Oui, bah, surtout, on doit le dire. Je sais pas, ah non, ça ne change jamais les vidéos quand on se connecte. Ah si, sur Kickstarter, ça doit se lancer, voilà, c'est bon, tout marche bien. Par contre, c'est des gens qu'on aime beaucoup, moi je tiens à le dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à les recevoir l'année dernière au chalet, à jouer à ce jeu et à découvrir d'autres jeux. On avait joué à un jeu avec un petit train, là j'aimerais bien les appeler aussi pour avoir des informations, appeler le studio Baba Yaga pour avoir des informations sur ce projet-là, est-ce qu'il verra le jour prochainement. Et celui-ci, c'est un jeu qui est ultra familial, très accessible, qui est un peu dans la catégorie d'un aventurier du rail d'une certaine manière. On fait des petits parcours, on se rend dans différentes régions et on a des cartes qui sont magnifiques. Regardez ça comme elles sont belles, ces cartes. Magnifiques, qui sont illustrées par Crocotam. Et ça, rien que pour le plaisir de manipuler le matériel, c'est vraiment hyper agréable. Pendant un an, on ne l'a pas vu sortir, ce jeu. Je crois savoir qu'il va paraître en version française. On a vu sur le financement participatif qu'il y a le logo de Synapse Games qui est directement indiqué sur la boîte. Regardez, là c'est indiqué en bas, donc c'est un jeu qui aura le droit à sa version française, mais vous avez la possibilité aussi d'avoir une version de luxe. Mais tu sais quoi, peut-être qu'il s'appellera carte postale. En version française, tu crois? Non, je crois pas, rien. Ça m'étonnerait beaucoup. Non, c'est rien du tout. C'est vrai que c'est un jeu sur la France, donc il pourrait s'appeler carte postale, mais c'est Postcards. J'y suis arrivé! Et j'ai pas regardé le prix du jeu. On va y aller sur le site. Voilà. C'est pas rigolo de voir Fenrir Board Games pour ce financement participatif. Donc 29 €, c'est un prix tout à fait normal pour le financement, et à chaque fois on insiste sur le fait que, attention, il y a quand même de la TVA, il y a quand même des frais de port que vous allez devoir ajouter. Vous avez plusieurs niveaux de pledge. Ce qui est intéressant, évidemment, pour les collectionneurs et pour ceux qui veulent avoir une édition collector, c'est la version spéciale Kickstarter. Qu'est-ce qu'elle rajoute, cette version spéciale? Est-ce que c'est indispensable de l'avoir? Sans doute, quand on est passionné. On pose la question, on a la réponse en tête systématiquement. Quand on s'intéresse à ça, on a des wooden tokens. Forcément, les tokens en bois, on a envie de les avoir. Ouais. 55 €. Donc il faut voir le prix total avec la TVA et les frais de port. C'est toujours important d'avoir le vrai prix. Moi je trouve qu'on devrait mettre le vrai prix directement à cet endroit-là. Le problème c'est que les frais de port on ne les connaît pas. Ça dépend d'où tu habites, non? Oui. Ils sont variables et puis on n'est pas sûr parce que ça peut entre le moment où le jeu est financé. Mais là le jeu il est fini depuis un an donc j'imagine qu'il va partir en production directement derrière. Rachel doit en savoir plus là-dessus puisque Synapse est distribué par... Alors ça aussi, tu vois, c'est une question souvent quand on présente les financements participatifs. En général, on ne parle pas de la version boutique à ce moment-là parce que ça n'encourage pas les gens à financer. Mais il y a la version Kickstarter spéciale qui est directement disponible, qui ne sera pas en boutique celle-là normalement. Novembre, ça sortira en novembre, nous dit Rachel. Donc c'est distribué par Neolydis. Je l'attends, moi, celui-ci, parce que... Alors, c'est pas un jeu qui est ébouriffant du point de vue de la mécanique de jeu, elle est assez familiale, donc souvent, les mécaniques familiales, elles sont pas nécessairement très originales, c'est des mécaniques qu'on connaît déjà de base, et c'est pas un défaut quand je dis ça. Il y a plein de jeux qui sont pas nécessairement originaux. Tu sais, je pense à, par exemple, sur les traces de Darwin. C'est pas un jeu qui est original en soi, où il n'y a rien de... Ou, par exemple... Château Combo, c'est ça, ouais. Hein. C'est pas des jeux originaux de base, mais c'est des jeux qui sont super. Je pense qu'on est dans cette catégorie-là de jeux très accessibles auxquels on a envie de jouer en famille, qu'on a envie de poser sur la table. Donc moi, celui-ci, je l'attends avec impatience et franchement... moi aussi, j'avais beaucoup aimé. Je connais un peu l'équipe, je les apprécie beaucoup, je suis content de voir ce jeu connaître enfin une nouvelle vie. J'espère que les autres projets auront droit également à une sortie. Et je me pose la question, je vais regarder donc le prix des frais de port, c'est ça qui nous manque, pour savoir si on le pledge ou pas. Bientôt mon anniversaire.
Novembre. Ah non, mais C'est des chances oui, que c'est tu vois vrai. l'arrivée du... C'est une petite, Ouais, tu vois, faut c'est marqué envoyer une décembre. petite carte postale en Ouais. disant pour ton anniversaire, tu auras un jeu en décembre. Tu vois, c'est marqué livraison prévue en décembre. Si Rachel nous dit l'arrivée est en novembre, ça veut dire que la livraison devrait vraiment avoir lieu. Mhm. A priori, peut-être même en avance, hein, c'est possible. C'est tout à fait possible sur ce jeu, d'autant qu'on n'a pas de doute dessus, il est fini. Il est terminé depuis longtemps. C'est pas un jeu où il faut encore faire tout le développement. Je cherche les frais de port. Alors, entre... C'est ça, 17 et 26 euros, ouais, ça fait toujours cher, mais ça c'est pour la version de luxe, donc ça monte le tarif de la version de luxe nécessairement, il faut en avoir conscience, il ne faut pas l'oublier, ça. C'est des frais qui sont importants, quoi qu'il arrive. D'autres projets qu'on a remarqués, alors déjà on voulait parler du Colt Express version de luxe. Oui, parce que moi j'avais été assez impressionnée par cette boîte quand Ludonote était venu au chalet pour nous parler de tout ce qui tournait autour de l'anniversaire de Colt Express, anniversaire qui sera aussi fêté à Cannes sur leur stand. Et on avait vu cette boîte, mais en version on appelle ça une version blanche, je crois, en version de travail en fait. Et vous pouvez retrouver tout ce passage sur la vidéo qui avait été tournée au chalet et qui est disponible sur YouTube. Et là, on voit la boîte avec les illustrations. On voit comment ce petit train XXL a été pensé, et c'est très chouette. Et la précommande est ouverte sur le site de Ludonote. Je me suis dit qu'étant donné qu'on avait traité ce jeu, qu'on en avait parlé, que ça nous avait enthousiasmé, c'était l'occasion de vous dire, allez faire un tour sur le site de Ludonote pour voir ça. C'est chouette. Du coup, je lisais les commentaires Surtout pendant ce temps-là. que normalement, c'est une version qui était plutôt réservée aux pros, aux ludothèques et tout ça, mais vous pouvez en tant que pas pro, non pro, également l'acquérir, et ça c'est sympa. On a Rachel qui nous dit qu'il faudrait que tu invites Crocotam au chalet. Alors là, on adorerait, mais il faudrait que j'appelle en fait le studio Baba Yaga et que je rediscute un petit peu avec eux parce qu'on les a reçus il y a plus d'1 an maintenant. Et si on pouvait effectivement recevoir des gens qu'on adore au chalet et pouvoir passer un moment ensemble depuis le temps qu'on parle d'eux, ça me ferait super plaisir. Et puis, il y a tellement de choses à raconter. Il faudrait organiser tout ça. Le temps nous manque parfois, mais j'aimerais beaucoup. Je ne sais pas si nos amis de Crocotam, ça leur plairait de faire un tour et de discuter publiquement. Museum Dice. J'ai trouvé ce petit projet en plus. Et je me suis dit que ce serait rigolo d'en parler. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça je sais pas. Est-ce que, Aline, tu as déjà rêvé d'avoir des dés en tungstène? Non. J'ai trouvé je me suis dit non. Ça a l'air incroyable quand même. Mais remarque, les stands de dés à Essen, c'est un truc qui exerce un attrait pour moi. Je suis aimantée au stand de dés. Tu vois les dés en pierre, les dés qui sont en malachite, tout ce genre de choses. À chaque fois, je reste scotchée devant ces stands. Donc pourquoi pas en tungstène? Je vous le montre pour déconner un peu parce que moi ça m'intéresse pas du tout. Je le lis directement. Mais bon, il y a des dés qui sont. Alors qu'est-ce que j'ai un dé plaqué or. C'est un peu bling bling. Ouais, j'ai dû le noter. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors on a du tungstène, du titan. Du titan. Titane, pardon. J'ai marqué titan, mais il manque un E. Je me suis dit, ouais. Je corrigerai ça. Du cuivre, du titane, du tungstène, du plaqué or, de l'argent. Mais c'est pas tout. Parce que si on va sur le site internet, on découvre, là j'ai noté les principaux qui étaient annoncés tout en haut dans cette boîte-là. Mais là, vous voyez qu'il y a un dé noir. Le dé noir, je connaissais pas du tout cette matière-là. On apprend des choses quand même qui sont intéressantes sur les dés. Déjà, on note qu'ils ont des angles droits, ces dés, et ça roule pas sur la table, du coup, vous lancez le dé, puis ça arrête directement, c'est un peu dommage, quand même, mais bon, est-ce que c'est un problème? Est-ce que vraiment on va s'amuser à jouer avec ces dés, ou est-ce qu'on va les garder sous verre dans une vitrine en disant, regardez, j'ai un dé plaqué or, madame, monsieur, j'ai un dé en tungstène. Le tungstène est plus cher que le plaqué or. Je savais pas ça. Ça m'a l'air intéressant. Et puis ce dé noir, on le voit là, il est pas trop annoncé avant, donc... ça a l'air, on voit même les cristaux qui sont à l'intérieur, c'est très impressionnant. C'est ça, le dé plaqué noir. Le dé noir, c'est du zirconium. Je connaissais pas le zirconium. Est-ce qu'on n'a pas rêvé d'avoir un dé en zirconium au chalet? Le zirconium, c'est pas cette espèce de faux diamant qu'on voit sur tous les trucs Swarovski? Exactement. Donc là, c'est noir, c'est ça la différence? Ouais, c'est une sorte de diamant noir. Là, il est noir, mais en fait, si tu peux le développer en diamant pour... là, c'est le matériau de base qui est là. Alors, attends, je repasse par ici. J'avais fait une recherche Google pour voir ce que c'est que du zirconium. Sans rire. Je savais pas que c'était
c'était ce faux diamant en fait dont tu parlais. Mais regarde, il y a cette image-là sur Ouais, c'est ça. sur Google qui montre la différence entre le zirconium et le diamant. Waouh, vous pouvez avoir un dé en zirconium. Bon, il sera noir. Hein. Il ne sera pas comme ça, brillant, avec plein de facettes, malheureusement. Vous pouvez aussi avoir Ce un sera dé en bête. diamant, mais ce ne sera pas le même prix. Bêtement noir. On regarde les prix. Ça a l'air rigolo quand même. Vous pouvez acheter les dés séparément. Donc, si on regarde ici, dans la colonne latérale, 40... Alors, c'est des dollars canadiens, mais vous avez l'équivalent en dessous. Je vais le grossir énormément, parce que d'ici je vois rien. Je vais essayer de résoudre ça pour les prochaines matinales, parce que là, le fait de rien voir à ce que je vous lis à chaque fois, c'est quand même un problème. Comment ça se fait que je peux pas descendre? 32 €, ouais, il me semble aussi avoir vu ça. Pourquoi je peux plus descendre là? J'ai trop zoomé, du coup, il veut plus que je descende? Il faut que je descende la page? Le dé en plutonium. Bon, je dézoome. Ah, je râle, hein. Ah, il faut que je sois à cette taille-là, donc C'est bien le 32 logiciel €. refuse que je puisse lire ce qui est écrit là-haut. Donc, ça, 32 €, mais c'est l'argent. Juste celui à... Non, Style. c'est même pas de l'argent. Style, c'est juste du métal. Ah bon? Ah, d'accord. Bon, Non, le il me nul, semble. le dé nul. Parce que Oui, non, argent, t'as c'est raison, pas hein. silver. Oui, il n'y a pas d'argent alors. C'est dommage, je voulais un dé en argent, je suis un peu déçu. Ici, ensuite, on a le suivant, c'est l'aluminium. Donc, combien? Ah oui, style, c'est acier, pardon. Acier. Ouais, on est nul, hein. C'est pas Superman qui est l'homme d'acier? Oh alors là, oui, si. Bon, j'arrive pas à lire d'ici. C'est trop loin de moi. Comment je peux faire? Je ne sais pas. Donc, on va lire les dollars canadiens. Là, on arrive à les lire. 49 $. On a un écran qui est à l'autre bout de la pièce et on essaie de lire de loin. On est complètement stupide. Il faut vraiment qu'on résoudre ça parce qu'on est ridicule à chaque matinale à dire on n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur notre écran. Ensuite, on a un Mirror Dice avec un petit côté miroir à l'intérieur. Ça a l'air rigolo. C'est un peu plus cher. C'est 63 $ canadiens. Le Titanium, alors c'était en Early Bird, qui était à 66 $ canadiens. 45 €. 45 €, ouais, c'est faut enlever un tiers environ. Ça fait cher quand même. À ce prix-là, autant acheter une bague en zirconium. Mais c'est pas Un dé. collier. Après, si on n'ose pas lancer le dé parce que c'est trop précieux. Celui en cuivre, on est à 69 $ canadiens. Le plaqué or, quand même. C'est un peu la classe. Seulement 75 €. Ouais, avec les frais de port et tout ça. Après, la boîte, je pense que la boîte, elle compte pour beaucoup dans le plaisir d'avoir ces dés. Alors, le truc total... Le tungstène, c'était 126 $ canadiens. Après, toute la boîte. En early bird, on a 180 €, si j'arrive bien à lire. C'est déjà cher, hein, quand même, pour des dés avec lesquels on ne jouera pas. La totale, mais avec le tungstène, tu vois, tu as plusieurs totales. Hein. Donc, encore un petit peu plus cher. Ensuite, moi je me suis avec le dé noir là, de Swarovski. Moi, bah tu te l'achèteras. Je ne vais pas le prendre. Parce que moi, non, je te l'achète pas. Donc voilà, vous avez plein de séries. Et celui avec le dé noir, j'ai l'impression qu'il est plus dispo. Hein. Waouh, regarde, t'as un habillage, on dirait d'un emballage Apple. Pour ces dés qui servent à rien. 815 $ canadiens, on a bien monté. Moi, surtout, je trouve que ça fait cher pour des capsules de Nespresso. Hein. Je trouve que c'est du Nespresso aussi. Le tungstène, on est combien là? Alors, ça a redescendu, je ne comprends plus rien à ce que je suis en train de lire. Mais c'était du early, est-ce que c'est toujours disponible ça? Ah, on peut plus, celui avec le dé noir, on peut plus pledger, je suis vraiment déçu, bon, on va pas le faire. Ah, mais il y a la Founders Limited, parce qu'à chaque fois aussi, vous avez une lettre avec signée par les gens qui ont créé les choses. Ce qui est vraiment très important, parce qu'on ne les connaît pas, ces gens-là. Ça a l'air super, 1120 $ canadiens. Ah, on peut pas pledger non plus. On peut plus avoir celui noir. Moi, je voulais que celui qui est... Voilà. Bah, tant pis. Eh ben, écoute, comment dire? Je suis très déçu. Très déçu par tout ça. Avec tout ça, on n'a pas parlé de jeux de société et il est déjà 9h. C'est bien, hein? On a bien... Pas vraiment le programme. Ouais, on a bien. J'avais dit que c'était la grosse partie. Alors, on va en regarder pour le prochain coup, c'est pas grave. On en regardera pour la semaine prochaine des jeux de société, mais on va regarder quand même quelques-uns parce que c'est le but aussi de cette émission, les arrivages et les jeux de société auxquels nous avons joué cet été. Alors, il y en a quelques-uns qui sont arrivés au chalet. On va faire les arrivages surtout. Tu avais préparé le quiz. On va te laisser, Aline, si tu veux nous faire du quiz. On a Quiz Wiz. Ouais, c'est un quiz de culture générale avec plusieurs thèmes, mais qui ont tous rapport avec des pays du monde. Alors, est-ce qu'on a une vue du haut?
Oui, on a une vidéo. Ça, On a c'est une chez vidéo. Wilson Jeux en distribution, si je ne me trompe pas. Et je vous montre ça. Donc on a chacun un petit set de pays. Et il y en a aussi posé devant nous sur la table qui sont disponibles pour tous. Toi, tu vas avoir 3 pays. Ouais. C'est pour ça que je t'en ai préparé. Ça m'a l'air assez classique comme 4. mécanique de jeu là pour l'instant. Je vois des pays avec des informations. 3 pays pour moi. Une information commune ici qui dit que chacun des pays n'apparaîtra pas dans les réponses des cartes affirmation. Donc ça, c'est quand il n'y a aucune bonne réponse. Ça, c'est quand on n'est pas sûr de nous, on va pouvoir mettre notre pays sur à débattre. C'est quoi, c'est coop? C'est Ah oui, coopératif, oh là là. exactement. J'ai choisi un mode de jeu facile qui contient une question de niveau 1, 2 questions de niveau 2 et une question de niveau 3. Et c'est nous qui décidons le nombre de manches. Moi, pour le moment, j'ai mis 3 manches. Hop, donc on fait la petite installation en s'inspirant des étoiles, exactement comme ici. Ouais. Et on va ensuite pouvoir se poser des questions. Et comme c'est coopératif, on joue avec vous, on compte sur vous pour nous aider D'accord, ok. à trouver. Alors, c'est simple, hein, quand on pense que le pays qu'on a en mais main... on n'a pas les réponses en fait. Si, je vais t'expliquer. D'accord. Quand on pense que le pays qu'on a en main, il va sur une de ces affirmations, par exemple, si on pense que le territoire de l'Égypte a été habité par des hommes de Néandertal, on pose Égypte ici. Une fois que chaque affirmation au centre de la table contient 2 pays, on a la partie qui est terminée et on retourne cette carte. D'accord. Alors, Et on retourne pas peut tout de suite. faire la vérification en regardant si notre pays est bien présent au dos Dans de la liste. carte. Ok, d'accord. Donc ça, c'est coopératif et c'est original, j'ai trouvé. C'est pour ça que je me suis un peu penchée sur la règle On va pour découvrir voir ça. à quoi ça ressemblait. C'est quoi, ces 4 pays sont accessibles à tous, c'est ça? Ces 4 pays sont accessibles à tous. Ceux qu'on a en main ne sont visibles que de nous, sauf si on les met à débattre et que du coup, les autres peuvent aider Oui. à les placer. Et évidemment, on repioche un pays à chaque fois qu'on en a utilisé un de notre main. Et c'est donc pour ça qu'il manque une petite pioche pays qui avait été rangée hier soir. Hop là. Voilà, j'essaye Petite de... pioche pays. Donc ça, on n'en a pas besoin. J'essaie d'organiser à l'écran pour qu'on puisse avoir de la place pour tout. Ok. Donc, là, on possède des sous-marins en activité jusqu'en 2023, date à laquelle le jeu a été fait. Son territoire a été habité par des hommes de Néandertal, a des chameaux vivant à l'intérieur de ses frontières. Oh là là, c'est pas très gros une frontière, et en plus c'est pointillé, donc les chameaux ils peuvent pas passer d'un pointillé à un autre. Mon Dieu. Les Simpsons y sont déjà allés jusqu'en 2023 aussi, puisque la série continue. Voilà pour les différentes rubriques. Et nous avons des pays... Alors on ne doit pas se dire ce qu'on a en main? Non, on ne se les dit pas ceux-là. d'accord. Et c'est pour ça que les cartes à débattre existent et il y a les cartes de la table et à ton tour, tu dis, bah, moi dans ma main ou sur la table ou je vais mettre quelque chose à débattre. Ok. Bon, je peux commencer et dire, parce qu'on a la question, vous avez tous vu ma carte Égypte, et on a la question à des chameaux vivant à l'intérieur de ces frontières, et je pense que là, c'est sans débat, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que Égypte ici peut aller sur cette carte. Ok. Bon, j'ai joué une carte de ma main. C'est moins rigolo les cartes de notre main parce que vous les Mais vous les peut-être voyez vous pas. avez un avis, parce que l'Australie, on a des choses dans la... On a des choses... Toutes nos cartes de notre main, c'est ça? Alors moi, je vais mettre les Simpsons. On sont déjà allés aux États-Unis. Il me semble, hein? Bah, je pense, je crois me rappeler pouvez... que dans un épisode, ils sont aux États-Unis. Donc il en faut 2 à des chameaux habitants dans ce pays. Ah là là, est-ce qu'on a un autre pays avec des chameaux? Les dromadaires en Égypte, je suis assez d'accord, mais bon... L'Australie et les sous-marins, ils en ont, mais tellement vieux qu'ils ne sortent plus beaucoup. En Autriche, il y a des chameaux? Sous-marins. Ah oui, l'Inde a des sous-marins. Eh ben, c'est à moi, je vais valider ça et dire que l'Inde a des sous-marins. Donc là, voilà, il en faut 2, hein, tu as dit. Ouais, 2 par carte. Son territoire a été habité par des hommes de Néandertal. Bah, c'est où les hommes de Néandertal? J'en sais rien, moi. Les hommes de Néandertal... Il y en avait en Europe? Oui, c'est sûr qu'il y en avait dans le Périgord, par exemple. Ouais, est-ce qu'ils sont montés haut en Europe? Est-ce qu'ils ont été jusque l'Autriche? Est-ce qu'ils ont été jusque l'Allemagne? On va dire que oui, il y a eu des hommes de Néandertal en Allemagne. Ouais, je pense que c'est vrai. Tu peux reprendre une carte. Alors, moi, je suis pas... Les dromadaires sont un type de chameau d'Arabie. Ok, on a du spécialiste en chameau.
Alors moi, vous voyez, moi, c'est juste le deuxième pays avec des chameaux. je suis c'est très ça. embêtée par ma carte Colombie. Donc je mets ma carte Colombie à débattre, ce qui me permet de prendre une autre carte. Ah oui, il y a des débats, c'est bien ça. Alors, moi, je pense que le Canada, il a des sous-marins en activité. C'est bien le genre du Canada, ça, d'avoir des sous-marins en activité. Ou alors, les Simpsons, ils sont déjà allés... Non, mais non, c'est très bien que tu mettes sur économie. Mais non, mais il y en a on plein. a le droit de se parler, parce que moi, j'ai des choses qui peuvent aller sur les Simpsons. Bon, d'accord. Et on a le droit de se dire ça. On n'a pas le droit, en principe, de se dire ce qu'on a dans les mains. On a le droit de dire, attends, c'est coopératif. On a le droit de dire, attends, moi, j'ai quelque chose pour peuple et culture. Moi, je serais très Erwan fait une surprise. remarque très judicieuse. Entre les chameaux et les dromadaires, il y en a qui bossent moins que l'autre. Oui, je serais très surprise. Alors, on revient déjà Non, ou pas bah non, on n'a pas de... c'est à la fin c'est à la fin. Moi, je serais très surprise qu'ils ne soient pas allés au Brésil, les Simpsons. Ouais. Je sais pas. Tu crois vraiment qu'ils ont tant voyagé que ça? Ouais. Ils sont allés en France, ça j'en suis sûr. Aller Mais au après, Brésil, je pense. moi j'y crois, j'ai aucune assurance sur le Brésil. Ah, faut retirer pour en avoir 3 dans sa main? Bah écoute, oui, de mémoire, je peux vérifier. Ah, à vérifier, mais je pense que oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des chameaux au Soudan? Moi je pense qu'il y a des chameaux au Soudan. Les fameux chameaux du Soudan. Ouais. J'espère. Et est-ce qu'on pourrait pas dire que l'Autriche a eu des hommes de Néandertal? Parce que les autres pays, me semble... Ah, c'est très germanophobe en fait, les hommes de Néandertal. Germanophobe? Faune. Ah, J'ai dit phobe? C'est je possible. m'ai assemblé. Et ben voilà, on pourrait dire que là, on a terminé On a terminé. et on vérifie. On n'a En pas débattu disant- de la Colombie. On n'a pas C'est débattu pas de la grave. Colombie, mais ça permet aussi de faire tourner ces cartes. Oula, Alors- ah oui, d'accord. Il y a plein de réponses derrière. Le Canada était valide pour les sous-marins en activité. Est-ce que l'Inde était valide? Oui, également cette carte, c'est OK. On a bon à ça. Son territoire a été habité par des hommes de Néandertal. L'Allemagne et l'Autriche sont les deux premières réponses. C'est vrai. Ouais. Alors, je veux voir. On va voir les Allemagne, autres. Autriche, Belgique, Croatie. C'est vraiment toute l'Europe en fait. Hein. Monaco. Il y a eu des hommes de Néandertal à Monaco, mais ils avaient déjà des fourrures de qualité. Ceux Le de nom Monaco. du jeu, Ouais. c'est Cuisuise. Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Ukraine. En fait, c'est tous les pays d'Europe, c'est bon. C'est bon. Et il y avait des pays d'Asie aussi. Moyen-Orient. Ah, ça, Nature. c'est bon. Des chameaux vivant à l'intérieur de ses frontières. Alors, Et pas dans regardons les eaux, ceux qui arrivent à évidemment. tenir dans les pointillés. On a mis Égypte et Soudan. Il y avait bien Égypte, il n'y avait pas Soudan. Ah, mais- catastrophe! Pourquoi ils n'ont pas de chameaux au Soudan? Il faudrait en envoyer. Ça a l'air super pourtant. Bah, je suis déçu. Ouais. Et 2 pays européens, la Russie et l'Ukraine. Et malgré ça, ils sont à la guerre, alors qu'ils ont des chameaux les deux, je comprends pas. Les Simpsons sont-ils déjà allés au Brésil? Alors, les Simpsons, ils sont déjà allés... Ouais, ils ont un peu voyagé quand même, les Simpsons. Ils ont déjà été aux États-Unis, c'est une bonne Ouais, réponse. ça, on n'avait pas trop de doutes. Et au Brésil, bonne réponse aussi. Ouais, Voilà, vous prise de avez risque vu là-dessus. ce jeu, il est assez, il est assez rapide. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Ah, ils se C'est- samaillent pour les chameaux, nous dit Mélodie Leblond. C'est la Russie qui veut récupérer tous les chameaux de l'Ukraine. Ah ben, voilà. On apprend des choses aussi en matinale, c'est important de faire un peu de culture. Voilà, bon, on a joué à ça. Bon, c'est plutôt rigolo en c'est fait. plutôt C'est une rigolo plutôt une et bonne moi surprise. ça m'a plutôt plu hier C'est vrai aussi. que en quand on voit lisant les arriver des règles. jeux avec quiz dessus, des fois on se dit ah, encore un jeu de supermarché. Et en fait, C'est peut-être le cas. Hein, faut bien mais- voir, les questions, elles sont très rigolotes. C'est, par exemple, il y avait Britney Spears, il a déjà fait un concert. Ah Enfin, ouais. c'est des choses Non, c'est chouette. qui sont plutôt fun. Moi j'ai envie d'y rejouer. Ouais, moi aussi, ça a passé le test. Donc voilà, premier jeu, celui-ci on n'y avait pas joué avant, mais on y a joué pendant la matinale. J'avais un peu joué toute seule hier soir, j'avoue. On se le garde dans un coin, tu sais, les jeux à faire en matinale, des moments où on se dit tiens l'émission est un peu courte, on peut se garder un petit jeu dans un... On en avait Ouais. plusieurs comme ça, faudrait qu'on se fasse une petite C'était étagère déjà pas trop loin. des jeux distribués par Wilson, c'était les Ouais. petites boîtes d'allumettes, format boîte d'allumettes avec des mini-jeux à l'intérieur, je les aime bien. Hop, bah, je rangerai ça plus tard et on passe à un autre jeu. On passe à un autre jeu, donc il y en a plein. Alors ceux qu'on a reçus qu'on n'a pas joué, par exemple, c'est la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, il Alors- paraît qu'il est super Alors celui-là. franchement, c'est mes petites notes d'hier. Ouais.
c'est le jeu, je pense, que j'ai le plus hâte de jouer. Mais on y joue aujourd'hui. On essaie de se trouver un petit moment. C'est vraiment, mais c'est magique. Quand vous l'ouvrez, vous avez immédiatement envie d'y jouer. C'est super beau. Ah bah j'en mets la vidéo. Je vais enlever la vidéo pour la remettre direct. Et voilà, super. Hop. Tu me fais faire beaucoup d'efforts. Pardon, attends. Je sais pas ce que... Il y a joué, il est si beau, nous dit Mélodie. Ouais, bah oui. Ah, écoute, je bloque. Ah, on pourra pas l'ouvrir malheureusement. La boîte n'est pas ouvrable. Si, il y a un truc, je sais pas quoi, qui bloque. Tout est magnifique dans le jeu. Il était hyper attendu, celui-là, il sort là, maintenant. Je vais me connecter sur le site d'un monde de jeu pour regarder la date de sortie, parce qu'il est très bien fait, ce site. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Moi, j'aime beaucoup ce site. Hop. Je crois que c'est pour janvier, hein. Il me semble l'avoir vu dans le mois de janvier. C'est pas pour cette semaine. Je clique sur janvier. Oh, quel bonheur j'ai d'aller sur ce site. Et où est-ce que je l'ai vu? Pas où, en tout cas, tu peux descendre. Ouais, hop. Ah, il est là. 17 janvier, ça serait pas la semaine prochaine. Eh si. On aura l'occasion d'en reparler. Et j'ai quelques envies hein, sur le site internet. J'ai envie de faire des petites présentations de jeux qui soient un peu plus propres que juste on en parle comme ça de manière décousue. Donc ça pourra arriver aussi de faire. Vous pourrez le retrouver. En tout cas, il fait rêver ce jeu parce que le matériel est super. Même la règle, la qualité du papier, la façon dont c'est présenté, tout est chouette. Ça va, le papier n'est pas toilé, parce que tu sais que Ludovic Maublanc déteste le papier toilé dans les règles de jeu. Moi j'aime bien, je trouve ça chouette, c'est Stonemaier Games qui fait ça, des papiers toilés dans les règles, comme les cartes sont toilées parfois. Là non, c'est bon, c'est du super matériel, mais si ça n'est pas toilé, Ludo, tu peux y jouer. J'ai l'impression qu'il y a un bon équilibre entre ce que ça raconte du Seigneur des Anneaux et le jeu. Parce qu'en fait, on prend le chapitre 1, on lit le petit texte, c'est le petit texte de début de l'histoire. Hop, directement on tourne, on a les personnages qu'on peut prendre, on récupère les personnages de l'histoire. Par exemple, si on est deux, on prend juste Frodon et Bilbon qui ont les petites étoiles. Moi, je prends Frodon. Je lis ma condition de victoire, je le pose devant moi. Si j'ai réussi ma condition de victoire, je vais poser la petite étoile sur mon personnage. Si tous les joueurs de la partie ont posé la petite étoile sur leur personnage, le chapitre est gagné. C'est un jeu de pli, mais il est coopératif. Ouais. Donc on prend son personnage, on récupère une série de cartes. Par exemple, on récupère la série avec cette icône. Et moi, je récupère une série avec une autre icône. Et les cartes vont nous permettre de faire ces plis et de les remporter avec une série de cartes spéciales, qui est la série qui est rangée un petit peu plus loin. La série de l'anneau qui ne contient que 5 cartes et donc qui est un petit peu différente des autres. Très très hâte d'y jouer. Bah moi aussi. Je suis prête. Il y a un mode 2 joueurs, donc on peut tout à fait y jouer à 2 joueurs, ce qui est surprenant pour un jeu de pli, mais c'était le cas du jeu dont on a parlé tout à l'heure sur Board Game Arena, dont j'ai oublié le nom, Clem, c'est ça? Ouais. Il était super celui-là à 2 joueurs. Non seulement, tu vois, il y a des règles de joueurs, mais il y a également un mode solo. On nous a dit plusieurs fois que qu'il était annoncé pour le 10 finalement, donc pour cette semaine, bah écoutez, je change hein, dans ce cas-là, parce que c'est les informations, si je note un truc, c'est parce que je l'ai vu quelque part. Moi j'avais vu le 17 pendant un moment, mais si jamais c'est cette semaine, tant mieux. On va en parler encore plus tôt. Et je continue à vous faire rêver. Regardez, quand on a terminé les premiers chapitres, on va pouvoir ouvrir une petite trappe et prendre les chapitres suivants. Donc je vous fais confiance, je mets le 10, je le fais tout de suite. Jusqu'au bout des chapitres. Je me connecte sur le site et puis je mets 10 janvier. Tant mieux. Et voilà, on le rajoute aux sorties de cette semaine. Et je vous le disais, nous on va y jouer là aujourd'hui. Mais c'est le genre de jeu qui peut aussi rentrer dans nos coups de cœur. Et on nous posait la question, ça serait chouette, nous dit-on, d'avoir un outil de recherche sur le site pour trouver tous ces jeux-là. Bah regardez, on se connecte sur le site. Où est-ce qu'on met les outils de recherche? En haut à droite, c'est une petite loupe. Et là, vous pouvez rechercher, par exemple, si vous recherchez la communauté de l'anneau, hop, vous tapez et le jeu s'affiche. Ça existe, c'est possible. Voilà, il n'est pas encore marqué 10 là parce qu'il faut que j'actualise, mais sinon, ça sera les bonnes informations. On continue. On continue avec un autre jeu. Eh ben, j'ai regardé le jeu Flow parce que ça faisait l'actu hier, l'actu du cinéma, puisque le film d'animation a remporté le Golden Globes du film d'animation. Flow. Globe. Et... un film où il y a un peu du français dedans, hein, c'est franco-polonais, je sais plus quoi. Ouais, et c'est un film d'animation muet dans lequel il y a un chat qui se réveille dans un monde qui a été englouti par les eaux. Il a pris de l'huile.
Il a été éclaboussé. Ouais, mais je crois que j'ai toujours vu comme ça. Ah bah non, là, clairement. Et du coup, la vie a disparu. Il doit cohabiter sur un bateau avec d'autres animaux. Et la difficulté pour lui, c'est à la fois de cohabiter avec les autres animaux et de surmonter sa peur de l'eau. C'est un chat et forcément voir un monde envahi par l'eau, c'est pas fun pour lui. Et donc, on va avoir ce système dans le jeu de coopération et de partie avec un monde submergé et les animaux doivent se retrouver sur le bateau. Donc on a un plateau, hop, les 4 animaux aux 4 coins, on place le plateau ici et ce sont des parties très rapides puisque la manche de jeu, elle dure un chronomètre d'1 minute. Et pendant 1 minute, on va avoir le choix de soit piocher une tuile, soit jouer une carte action qu'on a en main, et les tuiles, on va les placer, et ça doit faire des chemins, et il faut que le chemin, il permette d'emmener l'animal de manière ininterrompue jusqu'au bateau. Évidemment, d'accord. Vous avez compris. Hop là, par exemple celui-ci, hop. Et la partie est gagnée quand les 4 animaux ont rejoint le bateau. Alors super, parce que très rapide et très rigolo, je pense. Pas encore joué, mais voilà. Le seul petit truc que je me disais, c'est si tu joues ta première partie et que tu joues une carte action, il faut avoir drôlement bien mémorisé ton pouvoir de la carte action pour être rapide en 1 minute. Faut pas que tu t'interroges sur ce que veut dire ta carte action. Il y a des icônes dans ce jeu-là. Donc, mémorisation des icônes avant la première partie. Ouais, et c'est plutôt familial, oui, a priori. Parce que c'est à partir de malheureusement coopératif, mais ça c'est juste une affaire de goût personnel. Mais bon, on a très bien compris que c'était un jeu qui pouvait être difficilement... ça peut difficilement être autrement que coopératif. Il est quelle heure ? Il est 9h20, donc on va accélérer parce que on reviendra sur tous ces jeux-là. Il y en a plusieurs de toute façon qui vont sortir un peu plus tard. Par exemple, Spectacular, on y a joué avec Ludo Maublanc. C'est ça, hein ? Oui, c'est avec Ludo qu'on y a joué. Ouais. Spectacular, donc ça sortira, je crois, vers la fin du mois, si je ne me trompe pas, sur le mois. J'ai noté 31 janvier. Donc on vous en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est un jeu dans lequel on va composer une petite jungle avec des animaux en essayant de les faire correspondre à des cartes objectifs qu'on a récupérées. Certaines sont communes, d'autres sont personnelles, et on essaye de placer ces tuiles au meilleur endroit possible pour compléter nos cartes objectifs avec un système de draft entre les joueurs. On n'y a joué qu'une fois, j'ai envie d'y rejouer pour me compléter mon avis. Ça m'a paru bourriffé sur ce premier avis, mais je n'ai pas non plus un sentiment désagréable. Donc je présente ça de manière assez désagréable, justement, je trouve. C'est pas du tout une bonne présentation de ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de vous dire qu'il me manque une partie. On a plutôt passé un bon moment, qu'on a eu l'impression de subir les choix du jeu parce que c'est du lancer de dés sur la première partie, mais ça, je me méfie de ce genre de sensation parce que des fois, tu sais, tu as le sentiment de subir des lancers de dés et en fait, tu as quand même du plaisir. Il faut évacuer ce qu'on prête comme intention à un jeu. C'est un jeu qui joue avec le hasard. Il faut l'accepter d'emblée. Ça, c'est le fait établi de ce jeu-là. Maintenant que j'ai bien compris ce dont il s'agissait, il faut que je rejoue pour me rendre compte du plaisir que j'ai à enchaîner éventuellement les parties. Je vous en reparlerai au moment de la sortie. Dans le chat, ça parle de For a Crown, et nous, on l'a pas derrière nous parce qu'on n'a pas la boîte, mais on adore ce jeu. The Gang. Semaine prochaine, For a Crown. The Gang, j'ai pas encore rejoué, on y a joué quelques fois, on a récupéré la boîte, et 3 à 6 joueurs, on est 2, là. Il faudrait qu'on y rejoue et qu'on regarde, parce que j'ai juste joué de base, j'ai pas regardé les scénarios qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça sort là aussi, en ce moment. Daybreak, celui-ci, il y a Donjon également qu'on a récupéré. Si tu veux montrer la boîte de Donjon très rapidement, mais on va pas s'attarder dessus, on reviendra dessus. Quand on se rapprochera de la date de sortie, il est annoncé pour quand, Donjon ? Comme on arrive à la fin de cette matinale. On avait la vue du haut, mais pas du tout. Semaine prochaine aussi, donc on vous en reparlera la semaine prochaine, très probablement. Un jeu accessible sur l'univers de Donjon, la bande dessinée de Lewis Trondheim et de Johannes Farr. Il faudrait faire une matinale Donjon en parlant de la bande dessinée, ça ce serait chouette. Ah oui, mais il faudrait que je relise tout, j'ai plein de retard en plus, j'aimerais bien récupérer les BD que j'ai en retard.
beaucoup de BD à acheter. Daybreak, donc le jeu qui est sorti en décembre, dont on n'avait pas parlé. J'ai eu la chance d'y jouer avec Pénélope, elle m'y a fait jouer. C'est un jeu de développement de moteur coopératif dans lequel on essaye de compléter. Moi, ça m'a un petit peu fait penser à Terraforming Mars sur certains aspects, parce qu'on essaye d'améliorer on terraforme la Terre d'une certaine manière, on essaye de l'améliorer, de la re-rendre viable sur plusieurs domaines, parce que ça va pas trop bien sur Terre. Il y a un peu de pollution, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à la manière d'un Terraforming Mars, où on terraforme Mars. Là, pour le coup, c'était pas du tout viable, on essaye de l'améliorer, sauf que cette fois-ci, c'est coopératif. On essaye de développer, on a beaucoup de mal au départ, parce qu'il nous arrive plein de catastrophes, mais on essaye de développer un moteur à partir des cartes dont on dispose. Donc d'un point de vue mécanique, c'est hyper agréable, et c'est pour ça que ça plaît à énormément de joueurs. Le fait de développer son moteur, c'est quelque chose que beaucoup de joueurs apprécient. On le retrouve très bien réussi dans Daybreak, qui est un jeu de Matt Leacock et de Matteo Menapace, je ne sais pas comment on le prononce, comme d'habitude. Vous savez que je ne sais pas prononcer les noms. Voilà, c'est très chouette. Après, j'ai joué, ça ne m'a pas enthousiasmé sur le thème, sur la thématique en fait, et sur le développement de moteur, ça ne me fait pas rêver. L'écologie, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, auquel je suis sensible, mais ça ne me fait pas rêver en jeu non plus. Donc sur ce plan-là, c'est pas un jeu qui m'a fait voyager particulièrement. Il a gagné le Spiel des Jahres, effectivement, l'année dernière dans la catégorie expert. Je vois aussi Kennerspiel. Passer des retours sur Flow où c'est très mitigé Ouais. et où les gens qui l'ont testé n'ont pas forcément trouvé ça fou. Ouais, j'ai pas testé moi avec les petits testeurs. Pour le moment, ce que je me suis vraiment dit, c'est que appréhender les cartes et être rapide, ça allait être pas forcément facile dans les premiers tours, et que peut-être j'aurais fait des premiers tours avec un temps plus long. Ouais. Donc voilà, pour terminer sur Daybreak, je pense que c'est un jeu, je n'en lis que du bien, donc je n'en dirai que du bien aussi, parce que vraiment mécaniquement c'est très chouette. Par contre, c'est le genre de jeu où je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est bien, mais je m'en fous un peu. Il y a ce côté-là de, est-ce que vraiment, je l'ai beaucoup fait, développer des moteurs de jeu dans des jeux, est-ce qu'en ce moment j'ai envie de développer, et ça c'est purement personnel. C'est pas du tout un avis sur le jeu en lui-même, mais c'est important aussi de véhiculer nos sensations, nos sentiments et nos émotions par rapport aux jeux de société. Est-ce qu'en ce moment j'ai envie de développer des moteurs? Pas trop en ce moment, donc c'est peut-être qu'il y a un an ou dans un an, c'est un jeu auquel j'aurais très envie de jouer, donc il est chouette, achetez-le si vous vous sentez dans cette période-là. Moi, dans cette période-là, un peu moins, j'ai moins envie de faire ce genre de choses, j'ai plus envie de faire qu'on me raconte un peu des histoires, ou alors qu'on m'emmène ailleurs, parce que tu vois, je parlais de Narak, je suis pas Indiana Jones quand je joue à Narak, mais quand même le décor du jeu m'emmène un petit peu ailleurs, et c'est plus ce que je recherche actuellement, à titre personnel. C'est pour ça que j'ai sans doute pas ressenti une émotion forte en jouant à Daybreak. On arrête là cette matinale, Aline ? On en a déjà dit pas mal. Ouais, finalement, je pensais pas qu'on prendrait autant de temps sur les petites rubriques qu'on a fait juste avant, mais c'est chouette d'échanger avec vous et de partager les découvertes qu'on a faites dans le monde du jeu sur des domaines qui sont assez différents, que vous retrouvez et que vous retrouverez à l'avenir dans la rubrique des actus ludiques avec Pénélope pour les financements participatifs et Board Game Arena. Mais c'était cool de pouvoir en parler aussi, de ne pas louper ces rubriques-là ces semaines-ci où on ne fait pas d'actu ludique. Oui, c'est ça l'idée aussi. C'est la fin de cette matinale. Très bonne journée à tous. Et puis on se donne rendez-vous demain pour la matinale avec Bruno Catala. À demain tout le monde. Ciao.